Soyez les bienvenus, amis de tous les âges, les enfants, les parents, les petits et les grands. Le cirque vous salue. Et les gens qui voyagent vous invitent à rêver près de 3 heures durant. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, nous vous prions de bien vouloir gagner vos places. Notre entracte va bientôt se terminer. Voici la célèbre émission que vous attendez tous. J'ai nommé le crochet radiophonique Top, animé par le célèbre fantaisiste Zappy Max. Bonsoir mesdames, bonsoir mesdemoiselles, bonsoir messieurs. C'est l'un des animateurs radiophoniques les plus célèbres des années 50 aux années 80. En 1947, Louis Merlin l'engage pour animer de nombreux jeux sur Radio Luxembourg. Les émissions sont enregistrées sous le chapiteau géant du Radio Circus, appartenant au Grus Jeannet. La formule est simple et efficace, 2 heures de grand cirque plus 2 heures de jeux radiophoniques. Avec le Radio Circus, il va parcourir les routes de France dès le mois de mars 1949. Sa présence à Radio Luxembourg s'achève en 1966, lorsque celle-ci devient RTL. Il poursuit sa carrière radiophonique à RMC en reprenant le jeu Kit ou Double de 1974 jusqu'au tout début des années 80. Animateur d'une popularité exceptionnelle, que ce soit à la radio, sous le chapiteau du Radio Circus, mais également chez Sabine Rancy durant la saison 1967. Homme de radio, mais aussi une étoile du cirque, Zappy Max. C'est Louis Merlin qui avait ramené le concept d'Amérique, mais en Amérique, il s'agissait d'une émission de télévision à l'américaine, ce qui voulait dire, outre les questions posées aux candidats, des pom-pom girls dans tous les coins, des invités vedettes, des guest stars, comme disent les Américains, qui intervenaient entre les questionnaires. Enfin bref, c'était un peu la chienlit. Lorsque Merlin m'a confié le concept, moi j'ai nettoyé tout ça et je n'ai gardé que le principal, c'est-à-dire le suspense entre la question posée et la réponse donnée par le candidat. Nous allons maintenant jouer à notre kit ou double. Ce jeu, vous le savez, apporte la fortune aux gens d'esprit et rapidement, je vous en rappelle le règlement. C'est un jeu à base de questions. Première question bien répondue, 250 francs. Nous doublons à chaque bonne réponse, 500, 1000, 2000, 4000, etc., etc. Le concurrent s'arrête quand il le désire, mais si par malheur il va trop loin et qu'il ne sache pas répondre à l'une de nos questions, il perd automatiquement le bénéfice financier que jusque-là il avait amassé. Le Kitoudou permettait aux candidats de choisir sa catégorie. Il y avait plusieurs catégories, des catégories de base, littérature, histoire, géographie, sport, etc., etc., variété, grande musique. Et dans son domaine choisi, je lui posais des questions qui m'étaient fournies par des spécialistes. Les premières questions étaient faciles, bien entendu, puisque avec des gains modestes, mais les gains augmentaient en progression mathématique, c'est-à-dire 1, 2, 4, 8, 16, 32, etc. Et à partir de la 4e, 5e question, ça devenait plus ardu. Alors, lorsque je demandais au candidat quitte ou double, c'était à lui de choisir s'il partait avec le gain amassé ou bien s'il tentait sa chance pour une autre question. Naturellement, s'il répondait bien, le gain augmentait, mais s'il ne répondait pas exactement à la question posée, il perdait tout ce qui avait été amassé jusque-là. D'où le titre « Kit ou double ». C'est jour de fête au pays, quand le cirque passe, enfants, femmes et maris, tout le monde est de sortie. Fermez vos boutiques et au pas de gymnastique. Suivez tous la République des amuseurs publics. Tous sans hésiter, venez. Le circus est là, formidable. Approchez, public, approchez. Le programme toujours impeccable amusera les gai, les tristes et les blasés. Il faut vous dire que le crochet radiophonique avait été créé avant la guerre et animé notamment par Saint-Granier. Saint-Granier a repris le crochet tout de suite après la guerre sur l'antenne de Radio Luxembourg.
Mais lorsqu'on lui a proposé de partir en tournée avec un chapiteau, en l'occurrence le Radio Circus, il a décliné cette offre en disant tout ça n'est plus ni de mon âge, ni de mon sexe, ni de ma condition. Saint-Granier devait avoir une 60aine d'années à l'époque, il se voyait assez mal, soyons francs, partir sur les routes de France pendant 9 mois. Donc c'est sur moi qu'est retombée la responsabilité d'animer le Crochet. Et Saint-Granier avait inventé un article 12. Article 12 qui signifiait simplement qu'il avait le droit de faire, d'embrasser sur les 2 joues les candidates du fameux Crochet. Lorsque j'ai repris le Crochet, les auditeurs, les spectateurs pour être plus exact, m'ont réclamé l'article 12. Mais naturellement, j'ai dit moi l'article 12, ça appartient à Saint-Granier, et moi et le premier mot qui m'est venu à l'esprit, ça a été la bise. Merlin m'a dit, la bise, c'est très bien, mais si on la personnalise en bise à Zappy, ça sera encore mieux. Eh bien, amis auditeurs, je suis certain qu'en écoutant mes émissions, vous vous êtes dit bien souvent, ce Zappy a beaucoup de chance puisqu'il peut appliquer la bise à de charmantes concurrentes. J'ai pensé vous faire plaisir en vous proposant une nouvelle danse, la danse de la bise, qui vous permettra à mon commandement de faire la bise à vos charmantes cavalières. Le front, le menton, les joues tour à tour. Attention, préparez-vous, nous y allons. On a chanté la romance, on a dansé en cadence, mais l'on ne s'est jamais embrassé. En mesure, quelle idée! Ensemble, sans plus attendre, amis, nous allons apprendre à faire la bise sur 3 temps, et c'est tout en dansant. Qui n'a pas fait la bise à Zaza, ah Zaza, ah Zaza. Qui n'a pas fait la bise à Zaza, la bise à Zappy. Arrêtez! À l'époque, les chapiteaux de cirque faisaient ce qu'on appelle une ville par jour. C'est-à-dire qu'on jouait le soir à Pétaouchnok, les Grandes Barrières, et le lendemain, le chapiteau était monté à Trugludu, les Belles-Mirettes, 30 km plus loin, et donc représentation, démontage dans la nuit, les convois sur la route, ville suivante, remontage du chapiteau, etc., etc. Alors naturellement, c'était pas une vie de tout repos, mais enfin moi à l'époque, le Radio Circus a débuté en 1949, le 26 mars à Melun, et j'avais donc, je suis né en 21, j'avais donc 28 ans. Et à 28 ans, mon Dieu, on s'accommode facilement des nombreuses difficultés d'une tournée de chapiteaux. Mais la formule Radio Circus a été très intéressante parce que le Merlin, que nous avons déjà cité plusieurs fois, avait décidé que la radio devait aller vers ses auditeurs. À l'époque, en 49, les salles étaient encore ou détruites ou indisponibles à la suite des bombardements, de tout ce qui s'était passé pendant les 4 ans d'occupation. Et il a donc cherché une formule qui permettait d'accueillir les auditeurs. La seule formule qui lui est venue à l'esprit, c'est le chapiteau. Qui disait chapiteau disait cirque, et c'est donc le mariage du cirque et de la radio, Radio Circus, qui nous a permis et qui m'a permis à moi personnellement d'œuvrer sur toutes les routes de France, de Navarre, de Suisse et de Belgique pendant une dizaine de saisons. Nous partions en mars et nous rentrions en novembre. Sur la piste, vous verrez nos singes d'Afrique et le prince des écuyers, fort beau cavalier. Les acrobates, les sauteurs, les lions et le dompteur, les clowns, les cascadeurs, de la joie pendant des heures. Tous sans hésiter, allez, le circus est là, messieurs, dames. Approchez sans peur, approchez. Consultez donc notre programme, vous serez immédiatement emballés. Le circus est là, et bien vite. Prenez vos pipis, vos billets. Au guichet, courez tout de suite. Chaque soir, le cirque est complet.
danser. Le cirque est là, c'est la fête. Venez tous les petits et les grands. Écoutez sonner les trompettes. Suivez-nous, le cirque c'est là. Ainsi se termine le crochet radiophonique DOP, animé par Zappy Max avec Charlet Bazin et son accordéon.